Bienvenue dans mon podcast Wild Woman. Je m'appelle Karine Lemaître, je suis aventurière, thérapeute et guérisseuse chamanique nordique. Je suis intimement convaincue qu'à l'intérieur de chaque femme, il y a un esprit libre, sauvage, une aventurière qui souhaite créer sa vie en dehors des sentiers battus, avec ses propres règles. Wild Woman est là pour qu'on s'inspire les unes les autres, qu'on se soutienne, qu'on s'élève et qu'on vive une vie au-delà de toute mesure. Bonjour et bienvenue dans ce tout premier épisode de Wild Woman. Je suis ravie de vous accueillir dans mon univers et de vous emmener avec moi dans cette aventure qui va être extraordinaire. Alors Wild Woman, c'est quoi? C'est pour qui? Wild Woman, donc c'est un podcast, comme on peut le voir, qui s'adresse à toutes les femmes et particulièrement à celles qui ressentent cet appel de ce que j'appelle la femme sauvage à l'intérieur d'elles, de cette partie d'elle qui a envie de poursuivre ses aspirations profondes, qu'importe les qu'en dira-t-on, qu'importe son éducation, qu'importe ses croyances limitantes, et qui a besoin d'un petit coup de pouce, d'un petit peu de courage et de quelques trucs et astuces, et surtout de ne pas se sentir seule pour pouvoir se lancer. Alors à toutes les femmes qui, j'en suis sûre, sont sauvages, bienvenue. Wild Woman, ça va être plein de choses au fur et à mesure des épisodes. Ça va être de l'inspiration, ça va être des partages, ça va être aussi des réponses aux questions, telles que est-ce qu'on peut poursuivre nos aspirations profondes? Est-ce qu'on peut toutes le faire? Est-ce que c'est pour les femmes de tous les âges? C'est une question qui m'a souvent été posée. Est-ce possible avec une famille, un compagnon, etc. Mais aussi comment s'affranchir de nos croyances limitantes? Comment trouver le courage de sauter dans le vide, de sortir de notre zone de confort et de s'autoriser. Et puis, comment s'apercevoir que c'est pas un rêve, une utopie, mais un vrai possible. Et puis, il y a plein d'autres questions qui vont venir, et puis auxquelles je vais répondre au fur et à mesure du temps. En bref, Wild Woman, c'est pour inspirer les femmes à retrouver leur puissance, le pouvoir de tracer son chemin avec son unicité. Au fil des épisodes, je vais vous partager les coulisses de mes préparations d'expédition, mais aussi ma vie de femme et d'entrepreneur. Ce qui va être certainement le plus intéressant, ça va être mes doutes, mes passages à vide, les difficultés que je rencontre, pour se rendre compte qu'en fait, on traverse tout ça. Mais aussi, je vais vous partager toutes mes ressources, tous mes trucs et astuces de thérapeute, de coach, de guérisseuse chamanique, parce que j'ai beaucoup de trucs, beaucoup de rituels, et j'ai envie de vous partager tout ça au fur et à mesure du temps. Mais ça va pas être qu'autour de moi. Dans Wild Woman, je vais interviewer des femmes que je trouve inspirantes sur tous les sujets. Donc attendez-vous à retrouver des montagnardes, des voyageuses, des aventurières, des entrepreneurs libérés, etc. Toutes les femmes qui ont suivi cette nature sauvage à l'intérieur d'elles, leur élan du cœur, un jour à se dire « moi je vais faire ce que je veux, je vais braver les difficultés, mais cette vie que je suis venue vivre et que j'ai envie de vivre selon mes propres codes, je vais me la construire ». Il y aura aussi des épisodes en anglais, parce que je voyage beaucoup, et toutes les femmes que je vais trouver inspirantes à l'autre bout du monde, je vais aussi les interviewer. Je vais essayer au fur et à mesure du temps de traduire les épisodes, mais comme ça va me demander beaucoup de temps, je vais d'abord certainement les poster en anglais, et puis ensuite essayer de prendre le temps de les traduire. Alors déjà, pourquoi Wild Woman? Pourquoi un nom en anglais déjà? Alors, je parle couramment anglais. J'ai beaucoup vécu, j'ai vécu à l'étranger, j'ai beaucoup voyagé à l'étranger. Et du coup, il y a des mots, des noms, etc. qui me viennent beaucoup plus facilement en anglais. Et comme je me déplace beaucoup, c'est aussi beaucoup plus facile d'avoir des noms en anglais pour pouvoir véhiculer certains messages à l'international. Et puis, attendez-vous à ce que j'ai beaucoup d'anglicismes. Je vais essayer de faire attention puisque je sais que beaucoup d'entre vous ne parlent pas anglais. Et puis tout simplement, parce qu'on me l'a déjà dit, quand vous ne me comprenez pas, dites-vous que je suis votre Jean-Claude Van Damme à vous, mais j'essaierai de faire attention. Ensuite, le départ de tout ça, c'est que au départ, moi je pensais être seule, à être comme je suis. J'entends à vouloir voyager, mais pas que dans mes jeunes années, puisque maintenant j'ai plus de 40 ans, donc on autorise à la rigueur une femme
à faire un peu ce qu'elle veut, à partir un peu dans tous les sens quand elle a une vingtaine. Mais après, ça commence à devenir suspicieux quand elle continue de le faire au travers des âges et du temps. Et j'ai beaucoup entendu que j'étais trop indépendante, que je manquerais pas, que je fuyais, que si, que là, que j'étais trop indépendante, euh, trop autonome, trop déterminée. Enfin, le trop est revenu bien souvent. Et on m'a fait aussi comprendre que, d'accord, si j'avais une vie comme ça, mais il fallait pas que je m'attende à trouver un compagnon qui veuille vivre avec moi dans ce contexte-là, que je pouvais pas avoir une famille. Enfin, en gros, ok, j'étais bizarre, mais il fallait pas que je m'attende à pouvoir fonder une famille et avoir un amoureux. Ça a été extrêmement douloureux pour moi. Et puis, surtout, j'avais l'impression d'être bizarre, d'être pas normale ou hors norme, et qu'il allait falloir que j'assume une vie de, de marginale. C'est ça, je cherchais le mot, une vie marginale. Et puis, au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des accompagnements que je fais dans mon travail aussi, parce que j'accompagne aussi beaucoup de femmes et beaucoup de femmes qui finalement sont comme moi, je me suis rendu compte que j'étais pas unique et qu'on était beaucoup et qu'on est beaucoup à se sentir isolés, à penser que on n'est pas normal, que on va gâcher notre vie si on continue à vouloir poursuivre nos aspirations et nos rêves, et qu'il y a plein de choses qui sont de l'ordre de l'utopie. Par exemple, à vouloir voyager au bout du monde avec des enfants, à vouloir avoir une vie nomade en tant que femme, etc., etc., etc. Ça peut être aussi pas que de l'ordre du voyage, hein, y a beaucoup de femmes qui n'osent pas monter leur entreprise, ou en tout cas pas avec leurs rêves, pas avec leur créativité personnelle, enfin. Et je me suis rendu compte qu'on est toutes isolées dans nos coins, à avoir parfois peu de gens autour de nous qui nous empuissancent, et puis à avoir du mal à se retrouver entre nous et à trouver des modèles inspirants. Et le jour où je me suis aperçue de ça, je me suis dit, mais là en fait c'est pas vrai, puisque moi j'ai jamais lâché le morceau, je suis là, j'ai rencontré d'autres femmes qui font la même chose, et on est très loin d'être seuls, on est très loin d'être isolés. Le seul truc, c'est que nous ne sommes pas reliés entre nous. Et là, j'en ai même une émotion, je me suis dit, mais zut en fait, là non, il y a une communauté à créer, et en fait, toutes ces femmes que j'ai rencontrées, et moi aussi dans le désir profond de mon cœur, c'est de créer une communauté de toutes nos reliées entre nous, et qu'on se tende toute la main, à dire on n'est pas seul dans notre coin, et en fait on est beaucoup à créer notre vie avec nos propres codes, on est beaucoup à avoir envie de se soutenir les unes les autres, et moi aussi je vais mettre ma pierre à l'édifice. Et là j'ai créé Wild Woman, pour partager mon histoire, pour partager mes challenges, mais aussi pour aller interviewer plein de femmes que je rencontre, que j'ai la chance de rencontrer ou d'avoir dans ma vie, qui vivent ça sur l'ordre du voyage, qui vivent ça, cette vie avec ses propres codes dans l'ordre de l'entrepreneuriat, dans l'ordre de la maternité, dans l'ordre du féminin sacré. Et j'ai envie de mettre toutes ces femmes en lien, toutes ces femmes qui m'ont inspirée depuis des années, tout ce que j'ai appris moi-même sur mon chemin. Mon rêve ici, c'est qu'un jour, plus aucune femme ne pense qu'elle doit abandonner un pan d'elle-même, de devenir mère, ou d'être femme à part entière, ou d'avoir l'amour, pour pouvoir suivre ses aspirations, pour pouvoir suivre ses rêves à partir du moment où il semble être en dehors des sentiers battus, en dehors de ce que l'on attend d'une femme dans notre société, parce qu'on a beau être en 2023, au final, d'une manière souvent inconsciente, mais pas que, on n'est pas si libre que ça. Et j'ai envie que chaque femme retourne dans son pouvoir et sa puissance, et revienne s'autoriser pleinement à vivre la vie qu'elle veut, et à savoir qu'elle peut tout avoir. Elle peut avoir l'amour, elle peut avoir la maternité si elle le désire, elle peut avoir une entreprise à elle peut avoir des employés, elle peut être une grande alpiniste, une grande ébéniste, une grande menuisière, une grande chanteuse, une grande créatrice, une grande couturière, elle peut tout. Et elle peut tout avoir sur tous les pans de sa vie. Parce qu'en fait, ce qu'on nous a caché, c'est qu'on peut tout avoir tout en étant dans notre puissance. Et aussi, Wild Woman est dirigé vers les femmes. Pourquoi les femmes ? Pas tout simplement parce que je suis une femme, donc
je peux finalement bien parler que de ce que je vis de l'intérieur, mais aussi parce que j'ai constaté dans ma propre histoire, mais dans ce que je vois autour de moi, que très souvent, pour pouvoir vivre nos aspirations quand elles sortent vraiment beaucoup des sentiers battus, on a tendance à développer un masculin exacerbé pour se sentir en sécurité, pour se protéger ou pour mettre une muraille autour de nous, ou encore parce que on a envie d'évoluer dans des métiers qui sont considérés comme des métiers d'hommes, et à ce moment-là, il nous faut adopter d'autres habits qui sont des habits d'hommes et qui ne sont pas nos habits de femmes au départ. Alors que finalement, on a une grande puissance, on est tellement belle dans notre vulnérabilité, on est tellement belle quand on est connecté à notre cœur, à notre fluidité, à notre sexualité, à notre corps de femme. Et j'ai aussi envie de véhiculer tout ça, qu'on n'a plus besoin de développer un masculin exacerbé et écrasant, que l'on n'a plus besoin de se travestir et d'essayer d'être quelque chose que l'on n'est pas, pour revenir pleinement aligné dans notre nature, et qu'on puisse être dans cette puissance magnifique au féminin. Donc voilà l'essence de Wild Woman. Pour finir ce court épisode de présentation, je voulais vous dire que je vais essayer d'avoir une régularité d'environ toutes les 2 semaines au début, le temps que ce soit un peu moins long pour moi de monter les épisodes, puisque je débute. Et puis ensuite, j'espère avoir une régularité beaucoup plus hebdomadaire pour pouvoir vous inspirer toutes les semaines avec des interviews, avec des partages. Je vais faire de mon mieux pour interviewer d'une belle manière toutes ces femmes inspirantes que je veux interviewer, pour vous partager mon histoire et ainsi vous inviter à écrire la vôtre. Parce que du plus profond de mon cœur, je pense qu'on est toutes les héroïnes de notre vie et qu'on est là pour écrire notre propre légende. Allez, c'est parti!